ça, c'est un grand problème. Et moi, ce que je voudrais dire ce matin, Rabotaï, écoutez bien, c'est un message qui est très très grave. Moi, encore une fois, on parle maintenant, on est le premier matin des Slichot. On parle de ne pas voler. On parle de la gravité de voler. Moi, je ne veux pas juger les personnes qui volent. Je ne veux pas juger ceux qui font des arnaques. Je ne peux pas les juger. D'abord, je ne peux pas les juger parce que pour les juger, il faut que moi-même je sois dans une honnêteté la plus totale. C'est leur vie. Et puis, je vous dire une chose, ils n'ont pas besoin que moi je leur donne la morale. Est-ce qu'ils ont besoin de morale? Mais la morale, on la connaît de la Torah. La morale, on connaît de la Torah qu'on n'a pas le droit de voler. Il n'y a pas un débat sur ça. Il n'y a pas un débat que de voler et de donner de la tzedaka, ça ne marche pas. T'achètes pas Dieu. Dieu, on l'achète pas. Ça n'existe pas une chose pareille. Que je vais prendre des goïms pour donner dans la tzedaka. Où on a entendu qu'on avait le droit de faire une chose pareille? Montrez-moi une halakha pareille. Ils n'ont pas besoin de moi. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire leur morale à eux. Ça ne m'intéresse pas que chacun fasse sa morale. Mais moi, je vais vous dire une chose. La gravité, elle est où? Écoutez-moi bien. La gravité, elle est qu'aujourd'hui, on a légalisé. Mieux que ça. On est fiers aujourd'hui d'avoir fait des coups. On le dit haut et fort. On le dit haut et fort. Et nos enfants l'écoutent. Dans 2 minutes, vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer. Parce que je ne parle pas ici, moi, maintenant, de l'interdiction de voler. Je vais parler maintenant des dégâts qui vont sortir de là. 1. On devient riche du jour au lendemain. Mais c'est ça le but. C'est de devenir riche à millions du jour au lendemain. Tu vas aller voir ces gens-là, du jour au lendemain, porter des montres. Une montre qui peut coûter le prix d'un appartement, je ne sais pas. Une voiture qui peut coûter le prix de 3 appartements. Et tu te poses la question, ok, c'est fait, ils l'ont fait, il n'y a aucun problème. Mais à la maison, à partir de ce jour, qu'est-ce qui va se passer dans cette maison? Alors je peux vous dire une chose. 1. Les besoins vont devenir énormes. Les besoins de la femme et les besoins des enfants. La matérialité à outrance va prendre une place monstrueuse dans cette maison. Mais c'est pas seulement ça. Qu'est-ce que tu as fait passer à tes enfants à ce moment-là? Tu as fait passer à tes enfants. On ne travaille pas. Le travail n'amène rien. David Amelech dit, du labeur de tes mains tu mangeras. Tu seras heureux dans ce monde et dans le monde futur, il n'y a plus. Tout est explosé. Et qu'est-ce que ces enfants de ces personnes-là sont en train d'apprendre? On n'a pas besoin de travailler. On a besoin juste de faire des escroqueries. Et avec ça, on va devenir riche en une fois et on a terminé. Mais Rabotaï, moi je vais vous dire une chose qui est très grave. Tous ceux qui ont servi la société, ces médecins, ces professeurs qui ont découvert des médicaments, qui ont découvert des traitements, qui vont sauver l'humanité, à Paris, des prix Nobel, de Tunis, d'Algérie, du Maroc, ces gens-là, vous pensez qu'ils venaient de familles milliardaires? Ils venaient de familles où on avait faim. Et ces gens-là, ils ont compris c'était quoi la valeur de réussir, d'avoir la hargne de réussir, d'avoir envie de réussir. Mais qu'est-ce que tu fais toi à tes enfants quand tu leur donnes ce fleuve d'argent qui ne s'arrête pas? 1. Jamais ils auront envie de faire quelque chose. 2. Tu mets en eux une tristesse. Parce qu'après que tout le matériel tu l'as eu, tu n'as plus envie de rien. Moi j'ai côtoyé des dizaines d'enfants qui venaient de familles de riches et de très riches. Malheureux. Comment tu peux être heureux? Un enfant qui n'a pas. Quand on lui donne quelque chose, il est heureux. Mais un enfant qui a tout, comment tu veux en faire de lui heureux? Et le pire à vos tailles, et le pire, c'est que là tu as appris à tes enfants que le travail ne sert à rien. C'est pas la peine de travailler. Ce qu'il faut, c'est gagner vite des millions. Moi, je vous demande une chose. Bifakacha, je vous demande une chose. À ces gens, je leur demande une chose. Vous avez gagné de l'argent, comme de la façon que vous l'avez gagné. Je ne rentre pas dans ça. Cachez cet argent. Ne la montrez pas à vos enfants. Ne le donnez pas à vos enfants. N'habituez pas vos femmes à des vies de fous. Pour la simple raison, c'est que si votre vie déjà, elle porte à confusion et à problème, au moins épargnez vos enfants. Vos enfants, ne leur donnez pas. Apprenez-leur qu'un shekel ou qu'un euro, c'est un euro. Apprenez-leur la valeur des choses. Ne les gavez pas. Parce que si vous les gavez, à partir de ce moment, ils ne voudront rien faire de leur vie. Et je reviens
Rabotaï, un être humain doit donner à la société. Un être humain, il donne à la société. Quand vous voyez un professeur en médecine, il a donné à la société. Quand vous voyez un homme qui a réussi dans des choses extraordinaires et dans des inventions, il a aidé la société. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? À 20 ans, un enfant pareil, à 20 ans, où il va être? Où il va être un enfant pareil à 20 ans? Il va être dans les plaisirs les plus grands, dans les endroits les plus dangereux. Il va côtoyer le danger. Et il va essayer d'imiter son père. C'est ça le problème. Il va essayer de faire la même chose que son père. Et ça, Rabotaï, c'est pire que tout l'argent qu'ils ont gagné, ces gens. C'est pire. Parce que moi, sur le reste, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais sur cette chose-là, je vais vous dire une chose. C'est que vous avez, ces personnes-là ont détruit leurs femmes. Ils ont détruit leurs enfants. Et le pire, Shimon, tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'en fin de compte, malheureusement, beaucoup de ces personnes ont des revers dans leur vie. Parce qu'il ne faut pas croire que cette fortune-là, elle a mené une bracha et elle va rester. Ils ont des revers. Et quand il y a des revers, c'est la désintégration totale de cette famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués à des trains de vie impossibles. Impossibles. Ok, bon alors maintenant on passe une phase difficile. Mais il n'y a plus l'énergie pour aller travailler. Il n'y a plus l'énergie pour rien faire. Tu as pris tes enfants, tu les as détruits. Tu as pris ta femme, tu l'as détruite. Et toi, tu pensais que c'était ça, la vie, et c'était ça la réussite. Je vous demande une chose. Ne soyez pas orgueilleux de ce que vous faites. Au moins, ne soyez pas orgueilleux. Cachez ce que vous faites. Ribono shel haolam, c'est ça ce qu'on a vu chez les bonnes familles. C'est ça ce qu'on a vu dans les bonnes générations. Et malheureusement, il te dit Shlomo HaMelech, tu sais pourquoi ça arrive ça? Va voir la fourmi qui, elle travaille. Fainéant. On a mis de la fainéantise. Aujourd'hui, on est des générations de kiffeurs. Comment? T'as 50 piges, tu kiffes encore? T'es pas avec ta femme et tes enfants? Tu te passes des soirées. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu as 50 ans, tu es encore un ado? Tu es encore un ado à 50 ans? Ta femme, c'est une ado à 50 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont vu de ses parents? Rien, une catastrophe. Qu'est-ce que tu cherches? Ton fils va pas être un kiffeur? Ah, il va être un méga kiffeur, un surkiffeur, à tout ce que tu veux. Et toute sa vie, ça sera quoi? Les plaisirs. Affronter un problème? Mais venez voir, allez à Jérusalem, allez voir les gens religieux.